Bonjour mes parfumés, nous allons continuer dans notre série L'âme. Je souhaite vous partager des versets qui ont été conduits par l'Esprit afin de vous amener dans la révélation de comment notre âme peut être la responsable des maladies. Ça ressemble particulièrement difficile à comprendre. Mais savez-vous que les 90% selon l'ONU des maladies psychomatiques sont produites par l'âme? Les 90% des personnes malades. C'est le résultat des blessures de l'âme. Les 38% des femmes en France sont malades à cause des blessures de l'âme. Il faut comprendre quelle est l'importance de cette série. Comme vous le savez très bien, nous avons une compagnie prophétique. Nous avons également une compagnie d'intercession prophétique. Mais nous avons eu à cœur de mettre à disposition de toutes les femmes en francophonie les ressources spirituelles que le Seigneur nous a données par grâce, afin de que nous soyons connectés par l'Esprit et dans l'Esprit. Notre objectif, en faisant différentes séries d'entraînement, que ce soit des directs, c'est que par la révélation de la parole, vous soyez amenés à la liberté de l'Esprit. Et nous allons parler de l'âme parce que c'est un sujet que me tient à cœur. Je suis depuis quelques mois en train de faire des études sur l'âme. J'ai écrit également. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, ma passion, c'est écrire. D'ailleurs, tout ce que vous êtes amenés à entendre, à lire dans chacune de nos plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, par mail, l'Esprit me donne la révélation et je l'écris par inspiration céleste. Bientôt, nous allons mettre à disposition notre premier livre, La prière comme style de vie. Et tout de suite, je veux également publier un deuxième livre sur l'âme, mais pas dans un but d'enseignement. C'est plutôt une guide qui va nous aider à mieux connaître notre âme et savoir surtout comment filtrer et établir la différence entre tout ce que nous recevons par l'esprit et tout ce que nous avons à gérer que se trouve dans notre âme. Comme je vous disais, les 90% des maladies psychomatiques sont produites ou c'est le résultat des blessures de l'âme. Selon l'ONU en 2021, ils ont fait des recherches scientifiques qui ont donné cet pourcentage. Mais en France, la plupart des personnes touchées dans les maladies psychomatiques, c'est des femmes. Également en francophonie, les 55% des maladies psychiques, c'est le résultat d'une âme blessée. Ce n'est pas un secret que parmi les corps de Christ, nous avons également beaucoup de personnes en souffrance. Vous savez, je ne suis pas dans un point d'établir des comparaisons scientifiques, je suis très loin. Mais c'est important de nous informer. C'est important de savoir quel est l'impact de notre âme
Car il y a beaucoup des enfants de Dieu qui prient pour avoir un miracle, une guérison, pour avoir une délivrance, une libération, une restauration. Ils cherchent dans l'extérieur la cause, alors que ça se trouve dans notre intérieur. Et cette fois-ci, dans notre 12e thème sur l'âme, nous allons aborder les maladies de l'âme. Comment une âme blessée, comme une âme qui n'a pas été délivrée, libérée, peut provoquer des maladies psychomatiques. Comment des personnes qui sont la foi en Christ, qui sont une vie spirituelle conforme à la parole, qui sont engagées, qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ avec tout leur cœur, tout leur âme et toutes leurs pensées, puissent se retrouver dans des situations de santé critiques. La raison, on va le découvrir par la parole, la cause, l'âme. Accompagne-moi à lire Matthieu 22, versets 36 et 37. Les disciples se sont adressés à Jésus. Les versets 36, je répète, Matthieu 22, versets 36 et 37. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici pourquoi nous devons être intéressés par notre âme, à connaître notre âme, à savoir faire la différence entre notre âme, notre esprit, comment pouvoir aligner tout notre être afin d'accomplir ces commandements, qui est le plus grand. On va continuer à parler un peu des maladies psychosomatiques. J'étais interpellée par l'origine de ces mots. Psychosomatique du grec ancien, psyché, les mentales, et soma, les corps, désigne les troubles physiques occasionnés ou aggravés par des facteurs psychiques. Plus généralement, ces termes désignent tout ce qui concerne les effets de l'esprit sur les corps humains. Un état d'âme provoque des maladies. On va continuer par la parole, avoir différents états d'âme, mais également, quelle est la solution? Qu'est-ce que le Seigneur nous a établi par sa parole comme une promesse afin de que notre âme soit pas seulement sauvée, mais que cette âme soit guérie, délivrée, libérée et restaurée. Et pour cela, on va d'abord voir la promesse que l'Éternel nous a laissée dans sa parole par un conseil, par un souhait, une prière. On va lire 3e Jean, chapitre 1, verset 2. J'utilise mon téléphone pour faire la lecture, ça évite de perdre du temps, mais moi, je vous conseille d'aller creuser la parole, de méditer la parole, mais prenez plusieurs références afin de bien
comprendre, saisir les mots, voir les différentes manières qui sont exposées afin de nourrir votre esprit et d'affranchir votre âme par la connaissance et la révélation de la vérité. Alors, 3e Jean, chapitre 1, verset 2. La parole dit, mon très cher, je souhaite que tout te porte bien et que tout soit à tout égard en aussi bon état que tu l'es à l'égard de ton âme. Dans différentes versions, il utilise une autre expression. Je souhaite que tu prospères comme prospère ton âme. Dans notre version, on trouve, je souhaite que tu aies la santé ou la bonne santé de ton âme. Alors, on voit cette promesse, cette prière, cette déclaration qui nous amène à voir l'importance et nous fait comprendre que notre âme doit être en bonne santé. Nous allons continuer à lire. Et là, nous allons rentrer dans des tas d'âmes. On a pris comme référence le roi David, car David, c'est un serviteur de l'Éternel qui a été à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que son cœur était agréable à Dieu. Et vous pouvez dire, mais comment? Comment un homme qui a eu tellement d'erreurs, qui a péché, qui a tout fait, à chaque fois qu'il y avait l'opportunité, on dirait qu'il y avait une situation qui était pire que l'autre par rapport à son état d'âme. Comment nous pouvons avoir cette référence par rapport à ce que dit la parole? Il dit qu'il avait un cœur conforme à Dieu. On va lire les psaumes 43, verset 5. David se pose une question. Pourquoi t'as battu mon âme et pourquoi frémis-tu en moi? Attends-toi à Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il parle à son âme. Il dit, mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es inquiète? Pourquoi tu es désespéré? J'interprète cette déclaration comme pourquoi veux-tu, mon âme, m'empêcher de louer Dieu? Parce qu'il dit, je louerai encore. Comme si son âme ne supportait pas qu'il loue l'Éternel. On voit un état d'âme, on pourrait décrire cet état d'âme, un état d'âme qui se questionne, mais malgré les questionnements, c'est un état d'âme qui permet louer l'Éternel, adorer l'Éternel. Parce qu'il y en a des états d'âme qui nous empêchent de pouvoir rentrer dans cette disposition d'adorer en esprit et en vérité. On va lire les psaumes 6, versets 4 et 5. Je vous conseille de lire cette psaume
de le verset 4 jusqu'au 10. Et nous allons lire que les versets 4 et 5. Mon âme aussi était fort troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Là, on voit que les questionnements commencent à faire une interaction. Dans la lecture précédente, on voit que David est en train de parler avec son âme. Mais là, il parle à son âme et à l'Éternel. Après, reviennent les versets 5. Éternel, délivre mon âme, sauf moi, pour l'amour de ta bonté. Et encore, si vous continuez à lire, on voit que l'âme de David voulait à tout prix empêcher David louer l'Éternel, empêcher David adorer l'Éternel. Mais là, cette fois-ci, David lui dit, mais jusqu'au quand? Jusqu'au quand je veux être dans cet état d'âme, de me battre avec mon âme pour louer, pour adorer? Est-ce que vous avez déjà passé des situations que votre esprit est posterné, que tout votre être souhaite adorer l'Éternel, mais que votre âme vous empêche d'avoir cette attitude, d'avoir cette disposition, mais surtout de faire une action qui puisse silencer l'âme et louer l'Éternel. Je vais vous donner des exemples. Nous sommes dans une disposition de rentrer dans la présence, de louer, d'adorer. Et à ces moments précis-là, il y a des pensées qui viennent à nous faire douter de, de cette disposition, de cette décision de louer l'Éternel, l'adorer, malgré un état d'âme, malgré la santé, malgré les circonstances et les situations. Ça peut être par une pensée, ça peut être par un souvenir, ça peut être même par rapport à un ressenti. Vous savez, parfois, nous sommes en train d'adorer, de louer, et à un moment donné, on n'a pas la joie, on sent comme un poids lourd. C'est l'âme qui est en train de communiquer son désaccord afin que nous arrivions même à nous arrêter de louer pour commencer à dire, mais qu'est-ce qui se passe, mon âme? D'abord, il veut attirer notre attention. Il dit, mais jusqu'à quand tu vas essayer de m'empêcher de louer mon âme Père en esprit en vérité? Il y a cette confrontation entre notre âme, notre esprit, et je sais que c'est fatigant. Et parfois, il y a des personnes qui croient que c'est simplement prendre une décision, mais c'est plus compliqué que ça. On continue à avoir différents états d'âme. On voit David qui questionne son âme. Après, on voit David qui questionne son âme et l'Éternel. Mais il reste toujours focalisé à adorer, à louer en esprit en vérité. On va lire les psaumes 31, versets 10 et 11. La parole dit, verset 10. Éternel, aie pitié de moi, car je suis dans la détresse. Mon œil dépérit des chagrins, mon âme aussi, et mes entrailles. Ah, ça, c'est un état d'âme qui est en train déjà de décrire la partie physique. Il est déjà dans cette reconnaissance de son état. Pas que les questionnements, pas que la réclamation à l'Éternel de jusqu'au quand,
Et nous commençons à voir que son âme, son corps, vit les résultats ou les conséquences d'un état d'âme. Le verset 11, nous sommes en train de lire le psaume 31. Car ma vie se consume dans la douleur et mes âmes dans les soupirs. Ma force est d'échouer à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. On voit différents symptômes, des maladies psychomatiques, tellement son âme était blessée, était en souffrance, que son corps était en train d'avoir ce langage corporel de l'état de son âme. C'est comme si l'âme, à un moment donné, commence à communiquer, à établir un langage avec votre corps de son état. On voit également que dans la parole, ce n'est pas que David qui questionne son âme, également l'Éternel. On va lire Job, chapitre 10, les versets 1 et 2. Mais je vous conseille de ne se pas limiter à lire que les versets de référence que je vous donne, sinon de lire l'intégralité du chapitre pour mieux comprendre le contexte. Job, chapitre 10, versets 1 et 2. Mon âme a pris en dégoût de la vie. Je laisserai aller ma plante. Je parlerai dans la l'amertume de mon âme. Le verset 2. Je dirai à Dieu, ne me condamne point. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. On voit que dans cette situation que Job s'est trouvé, on comprend la détresse de son âme, mais le questionnement que Job est en train d'amener, c'est encore plus profond. Parce qu'il s'est dit, il questionne son âme, il questionne l'Éternel, mais il s'est dit, j'ai le droit de me prendre. Il prend la décision de se dire, voici, j'ai le droit, parce que moi, je ne suis pas responsable de l'état de mon âme. Moi, je n'ai rien fait, alors que je peux me prendre. Combien des enfants de Dieu croient qu'ils ont le droit de se prendre? Combien de femmes, ils sont convaincus qu'ils peuvent se prendre par rapport à un état d'âme. Job, il dit, je me laisserai aller. Alors qu'il était complètement conscient que c'était son âme qui le guidait. Il est en train même de planifier, je dirais à Dieu, ne me condamne point. Il se permet de se justifier, il s'autorise à se plaindre, il se justifie, mais également, il questionne Dieu. Toute cette attitude de Job, c'était la mise en évidence d'un état d'âme. La plainte, c'est un résultat, ou c'est même une réponse d'un état d'âme. Quand j'écoute une personne se plaindre, je discerne
la voix de son âme, en train de se questionner et de questionner Dieu. Nous allons lire le psaume 77, verset 3. Au jour de ma détresse, j'ai cherché le Seigneur la nuit. Ma main était entendue vers lui et ne se laissait point. Mon âme refusait d'être consolée. On voit les différents états d'âme, mais on voit également que Job a été complètement conduit, guidé, je dirais même influencé par son âme, parce qu'il dit, je me laisserai, Dieu veut me prendre. C'est son âme qui est en train de le conduire. Et nous sommes en train de, par contre, de voir que là, David, il fait des questionnements à son âme, des questionnements à l'Éternel. Et quand l'Éternel va répondre, par une consolation, son âme refuse la consolation. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas intéressée à être ni sauvée, ni guérie, ni délivrée, encore moins consolée. Si l'âme reçoit la réponse de son questionnement, si l'âme reçoit tout ce qu'elle a besoin, comment pourrait-elle continuer à avoir ce pouvoir dans la vie des enfants de Dieu? C'est juste un prétexte. L'âme nous interpelle, nous questionne, nous donne des raisonnements, même des arguments qui nous permettent de justifier notre posture. Comme Job, je me laisserai aller, je vais me prendre, car je n'ai rien fait. Mais au moment que l'Éternel répond, que la solution est là, l'âme refuse. Alors, vous pouvez discerner l'état d'âme de Job, l'état d'âme de David, mais surtout, comment l'Éternel répond. D'ailleurs, il répond par différents moyens, mais il envoie sa réponse. L'âme refuse d'être consolée. Combien de femmes sont dans la détresse, dans le désespoir, dans la dépression? Et on dirait que son âme établit un langage corporel, un langage des pensées également, que quand la réponse de l'Éternel arrive, il ne les reçoit pas. Ce n'est pas que l'Éternel n'a pas répondu, ce n'est pas que l'Éternel a oublié, c'est que l'âme a déjà déterminé de ne pas être consolée. C'est pour cela que parfois, il y a des paroles qui ne vont pas donner l'espoir, qui ne vont pas guérir, parce que la parole prophétique doit édifier, exhorter et consoler. Mais si l'âme refuse la consolation, si l'âme refuse l'exhortation, après cet état d'âme va produire des raisonnements basés sur la décision de l'âme, mais qui fait penser et croire à l'enfant de Dieu que Dieu les a oubliés, que Dieu ne s'intéresse plus, mais simplement parce que cette âme a déjà décidé de ne pas être consolée. Mais il y a une cause, une origine qui va nous donner plus des éléments afin de comprendre pourquoi David, Job, pourquoi l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et plusieurs serviteurs de l'Éternel se sont retrouvés à un moment donné dans ce questionnement de l'âme, dans cet état d'âme. C'est une conséquence
à la désobéissance. Savez-vous qu'un état d'âme qui amène à une personne à être soit liée, malade, en dépression, ou même encore qui arrive à transmettre, à communiquer par des maladies psychomatiques, c'est une conséquence de la désobéissance. On va lire Lévitique, chapitre 26, du verset 14 au 16, mais également, je répète, lisez tous les chapitres. Pour une question de temps, nous ne pouvons pas lire, mais mon désir, c'est faire comme si nous sommes ensemble. Ma passion, comme je vous ai dit, c'est d'écrire. Mais je crois que mon plus grand amour, c'est la lecture de la parole. Parfois, je ne souhaite même pas apporter une révélation. La parole, il n'y a pas besoin. On trouve tout dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle nous amène, nous guide, nous enseigne, nous délivre, nous console, nous parle. La voix prophétique par excellence, c'est la parole de Dieu. La parole prophétique la plus complète, efficace et parfaite, c'est la parole de Dieu. Je suis parfois limitée dans, vous savez que j'ai un accent dans mon langage, dans mon vocabulaire qui n'est pas trop riche parce que j'ai appris le français tout seul. Et le français n'est pas ma langue maternelle. D'ailleurs, je suis désolée si vous avez du mal à comprendre. Heureusement que les références de la parole et que la parole est la même dans toutes les langues. Mais je crois que si je n'aurais pas toutes ces limitations et même un peu complexées par rapport à certains mots que j'ai du mal à prononcer, à savoir comment lire, je crois que je serais capable de lire à chaque verset que je donne, les chapitres entiers, et lire, relire, parce que j'aime la parole de Dieu. Alors, c'était juste une parenthèse. On dit qu'on va lire Lévitique, chapitre 26, du verset 14 au 16. Et vous allez voir par la parole comment cet état d'âme, surtout pas que les maladies, je ne sais pas comment pouvoir vous donner la révélation de comment l'âme provoque, pas que des maladies, la pauvreté, des liens d'âme qui nous amènent à être dans ces vies limitées. Notre âme peut même nous amener à avoir des fragmentations, l'ambiguïté, la bipolarité, parce que la parole dit que l'inconstance, il y a tellement de situations dans notre vie qui sont provoquées ou sont les résultats d'un état d'âme ou d'une âme blessée, d'une âme qui a besoin de consolation, qui a besoin de guérison. Lévitique 26, verset, à partir du verset 14 jusqu'au 16. Mais si vous ne m'écoutez pas, et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois pour ne plus appliquer tous mes commandements, si vous violez ainsi mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai contre vous pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui consumeront vos yeux et vous mineront. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes.
Il continue. Tout ce que le Seigneur souhaite, c'est attirer notre attention. Tout ce que le Seigneur souhaite, c'est qu'on puisse l'obéir, l'écouter. Alors, l'état d'une âme est toujours le résultat de la désobéissance. Je suis vraiment désolée de vous dire que parfois l'ennemi est secondaire comme opposition et que c'est notre âme qui essaie d'empêcher notre liberté en Christ. Parfois, c'est même notre âme qui donne l'accès ou qui autorise les ténèbres à pouvoir agir. On va voir comment pas écouter et pas obéir. Mais vous vous rappelez comment nous avons commencé la partie de lecture? Nous avons commencé par la parole de Matthieu 22, quand les disciples disent, mais c'est quoi le plus grand commandement de la loi? Et Jésus parle de ce commandement, d'aimer notre Dieu avec tous nos pensées, avec tout notre être et toute notre âme. Un commandement. Et c'est important de voir comment ce n'est pas que pas écouter qui nous amène à avoir un état d'âme, soit de désespoir, un état d'âme, des maladies, n'importe. Mais c'est en conséquence de ne pas écouter et de ne pas avoir gardé les commandements. Il dit même si nous rejetons, si nous n'ont pas complètement abandonné à notre Seigneur et Sauveur, si nous n'avons pas cette détermination d'incarner le royaume de Dieu, de chercher d'abord le royaume de Dieu, nous avons des conséquences par rapport à notre âme. Il dit qu'il va, cette âme qui n'écoute pas, cette âme qui n'obéit pas, et cette âme qui rejette les commandements va avoir des maladies, va avoir des conséquences graves parce qu'il parle de la pauvreté, de l'esclavage, de s'aimer, de ne pas avoir la récolte attendue. Alors vous voyez que ce n'est pas l'ennemi. C'est nous-mêmes, quand nous obéissons pas, quand nous choisissons pas la voie de l'Éternel, mais c'est écrit dans la parole. L'état d'âme reçoit les conséquences de la désobéissance. Lévitique, chapitre 26, à partir du 14, mais je vous conseille de lire tous les chapitres. Les conséquences de la désobéissance donnent comme résultat un état d'âme malade, déprimé, même, je dirais, découragé. Mais qui est responsable? Qui a ouvert la porte? Alors, je dis tout le temps, tout ce qui commence par un choix doit se solutionner et finir par un choix. Si j'ai choisi d'écouter mon âme, comme Job, je dis, mais je vais me laisser aller, je vais me plaindre, j'écoute mon âme. Mais j'ai choisi d'écouter mon âme, je dois également choisir de ne plus l'écouter. Parce que je suis en train de voir les résultats, les conséquences. Alors pourquoi nous sommes dans cette ambiguïté, dans cette attitude de penser qu'il faut absolument que l'Éternel vienne en secours, que l'Éternel... C'est un choix.
Et le Seigneur nous a laissé nos libres choix afin de pouvoir choisir. La parole dit aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Des états d'âme qui nous amènent à être malades. Combien de maladies sont les résultats de l'amertume, la manque de pardon. Nous continuons à lire. Nous allons lire le psaume 62, verset 6. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul. Dans le calme, mon espoir vient de lui. On voit David qui questionne son âme. Après, on voit David qui questionne son âme, mais questionne l'Éternel. Mais il reste toujours focalisé à adorer, à louer, à chercher la présence de Dieu. Et cette détermination de toujours choisir louer, adorer et chercher la présence de Dieu, le fait que lui-même, il continue à parler à son âme, il dit oui, remets-toi, et commence à encourager son âme. À Dieu seul. À Dieu seul. Ça nous laisse penser que l'âme pourrait proposer faire autrement les choses. Nous pouvons avoir un état d'âme, nous pouvons avoir des luttes intérieures, nous pouvons avoir nos combats, mais il faut toujours choisir, louer, adorer l'Éternel, chercher sa présence. Et les dernières sommes, les sommes sont 3, verset 1. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse les dieux saints. Il y a des autres versions qui disent les saints noms, son saint nom. Là, il passe de la conviction de mon âme. Tu vas louer, adorer à Dieu seul. Seulement, il y a un seul moyen de guérir, de libérer, de restaurer notre âme. C'est avoir un cœur prosterné. C'est adorer en esprit, en vérité. C'est déclarer la parole. Nous devons parler à notre âme. Mon âme, tu dois adorer à Dieu seul. L'âme essaie de nous convaincre de parler. Mon âme, loue l'Éternel. Est-ce que nous sommes dans cette conviction de se positionner en autorité, de choisir de ne pas écouter, car justement, la conséquence de la désobéissance nous amène à avoir cet combat avec notre âme. Alors, un choix m'amène à avoir un état d'âme, un autre choix m'amène à avoir la solution pour cet état d'âme. La réponse se trouve dans votre choix. Vous devrez choisir. Mon âme, loue l'Éternel. Mon âme, n'oublie pas, surtout n'oublie pas, que malgré que tu me rappelles
ma tristesse, que malgré que tu m'amènes dans des pensées, des souvenirs, des souffrances, que malgré que tout ce que je suis en train de traverser, de vivre, m'amène à la douleur, parce qu'on parle d'une vraie maladie. Si vous continuez à chercher dans la parole, à méditer, vous saurez voir comment plusieurs serviteurs de l'Éternel étaient dans des états de santé pénible. Mais la raison, la cause, toujours notre âme. Ne pas écouter, ne pas amener les commandements. Tout ce que nous avons déterminé de ne pas faire donne comme résultat maladie, dépression, de, même de la désespération. Parce qu'on voit que David est désespéré. La parole nous dit en Lévitique 26 que rejeter les commandements, ne pas écouter la voix de Dieu nous amène même à avoir des racines d'amertume. Ici, la solution se trouve tellement tout près. Elle n'est pas loin. La parole dit, ne dit pas comment je vais faire pour choisir la vie. Si elle est tout près, elle se trouve dans ta bouche. Je vais relire 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Cette déclaration alors, mon très cher, je souhaite que tu te portes bien et que tu sois à tout égard en aussi bon état que tu l'es à l'égard de ton âme. Je souhaite que tu sois prospère. Mais vous voyez, la bénédiction, la prospérité, la santé dépend de l'état de notre âme. J'étais amenée à vous parler des maladies parce que c'est impressionnant le nombre des enfants de Dieu, des femmes qui sont en souffrance physique à cause d'un état d'âme. Et je ne parle pas de péché. Je ne parle pas de péché. La désobéissance, parfois, ce n'est pas un péché qui a provoqué. Parfois, c'est simplement la rébellion, c'est simplement avoir cette manière de penser que vous savez ce que vous faites. Peut-être même, ça pourrait, dans certains cas, que vous êtes sûr que l'esprit vous a amené dans une voie, mais finalement, vous êtes la désobéissance, de ne pas écouter la voix de l'Éternel, de ne pas écouter la voix de l'Esprit, de ne pas obéir à ses commandements, nous amène à avoir un état d'âme qui produit des maladies, des dépressions, des tristesses, désespoir, pauvreté. Combien de personnes sont en train de se dire peut-être, mais je ne comprends pas, j'ai pris, je suis en esprit, en vérité, en train de louer, adorer l'Éternel. J'ai fait mes œuvres, je donne, je suis en train de servir à l'église. Mais pourquoi je n'arrive pas à avoir la plénitude, à me dire mon âme est le reflet de l'amour de Christ. Mon âme est le reflet de mon état et de ma vie spirituelle.
Parfois, nous sommes dans une confusion. Pourquoi je dis ça? Parce que comme notre esprit, c'est lui qui est connecté avec l'Esprit de Dieu, c'est lui qui reçoit les instructions de l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est édifié, qui est nourri. Il est fortifié. Nous ont amené parfois, je ne dis pas tout le temps, mais on peut envisager certaines situations qui nous amènent à croire que tout va bien. Parce que j'ai pris une langue, parce que j'ai une discipline, même parfois, nous sommes dans des rituels personnels. Ah, tous les jours, je lis la parole, tous les jours. Tout ça, c'est bien. Mais si nous ne connaissons pas notre âme, si notre vie spirituelle n'a pas un impact sur notre âme, nous sommes en train de vivre une religion, pas une relation. C'est impossible d'avoir une relation et cette relation qui ne produit pas la liberté de l'esprit. C'est pas possible. Ce n'est pas biblique. La parole dit que là où est l'esprit, par conséquent, il se produit la liberté. Je ne peux pas être en esprit en vérité et avoir un état d'âme qui m'amène à l'esclavage. Il y a une contradiction quelque part. Si mon esprit est fortifié, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Je ne peux pas être en liberté dans mon esprit et que mon âme soit esclave. Simplement, vous êtes en train de vivre une religion des dogmes, des lois établies par l'homme. Vous êtes peut-être en train de penser et de croire que vous vivez la relation que la parole nous propose, que la parole nous dit par rapport à Christ, mais vous êtes en train d'avoir une religion à la place d'une relation. Quand nous avons une relation, quand nous avons cette vie spirituelle fondée sur les rocs qu'est Christ, nous avons amené à nous abandonner, à donner l'accès dans tout notre être. L'esprit vient fortifier mon esprit, mais pas que mon esprit, je donne accès à tout mon être, parce que nous sommes tripartis. Je ne peux pas concevoir être que avec mon esprit, tout mon être. Je suis entièrement, dans toutes circonstances, en tout moment, connecté à la fréquence de sa parfaite volonté. Je suis toujours connecté et toujours aligné au ciel. Et oui, c'est possible. C'est possible et même la création nous dit que c'était un des buts du Père, de que nous soyons connectés, alignés et même que nous soyons les motifs de la connexion. Pourquoi? Parce que quand la parole nous dit que le Père a pris, il a eu d'abord un accord, l'unité. Faisons-nous. Ils se sont mis d'accord, ils ont été dans l'unité. L'homme à notre image. Je suis en train de rappeler les premiers chapitres de Genèse. Faisons-nous unité, famille, accord. Ils ont pris la poussière. Après, on sait que l'Éternel a soufflé son souffle de vie. Et les résultats de ce souffle qui a fait contact avec le corps a donné comme résultat l'âme. Dans cette révélation de comment, en Genèse, depuis le commencement, on voit comment l'Éternel est en train de créer, l'Éternel est en train de créer les ciels, la terre,
il a séparé les eaux du ciel. Il y a tout un ordre, mais toujours dans les dimensions célestes, la dimension naturelle. Ciel, terre. Lisez comment le Seigneur a commencé à établir. Jusqu'à ce que ça arrive le moment qu'il a créé l'homme. L'homme, terre, il a pris de la poussière. L'Éternel va souffler son roi, son esprit, ciel. L'homme est créé à l'image de la Trinité, mais en lui se trouve la dimension céleste et la dimension terrestre. Nous sommes créés pour être connectés au ciel, tout en restant sur terre. Nous sommes même destinés à créer des connexions, à connecter, à créer des connexions, parce que cette dimension est en nous. Pour finir, notre âme peut être la responsable de la plupart des maladies psychomatiques. On a abordé pas entièrement tous les sujets sur l'âme dans la parole, mais je voulais simplement donner quelques références, vous amener à être complètement dans les sujets sur la maladie. Parce qu'il y a plusieurs sujets qui nous disent beaucoup de cette semble, surtout par rapport à Jésus, quand il a été amené à manifester, à faire des miracles, tous les surnaturels qu'il accompagnait. On voit et on peut établir la différence quand il a été faire un miracle par rapport à une maladie comme résultat d'un état d'âme, qu'il ne disait pas qu'elle soit guérie, sinon qu'elle soit libre. Que l'âme soit libre. Car nous parlons simplement d'un état d'âme comme résultat de la désobéissance. C'est très différent à parler d'une âme qui est habitée, qui est liée. À chaque occasion, nous serons amenés à vous révéler par la parole comment notre âme, qui est tellement complexe, peut s'opposer. Essayez même de nous empêcher de louer, d'adorer en esprit, en vérité. Mais comme je vous ai dit, mon but, ce n'est pas de vous impressionner, de vous donner des informations scientifiques. Moi, je suis très loin de même comprendre tous ces termes. Mais c'est important. C'est vital de connaître notre âme, de connaître notre fonctionnement comme la création tripartite que nous sommes. Nous ne pouvons pas que nous occuper de notre esprit et négliger notre âme. C'est un danger. Alors, je vous invite à prier avec moi, afin que si vous êtes dans cet état d'âme, si vous êtes dans une situation de questionnement, si vous êtes peut-être dans la maladie et vous ne savez pas que cette maladie pourrait être la conséquence d'un état d'âme, sachez que Christ est venu pour nous délivrer, pour nous sauver et pour nous aimer. Et si vous avez reçu par rapport à tout ce que nous venons de partager, que finalement vous avez cru que toute votre vie spirituelle correspondait à une relation, mais que par rapport à votre état d'âme, par rapport à la situation que vous vivez, finalement, vous êtes en train de se dire, mais est-ce que je ne suis pas plutôt dans une religion? Et que je ne suis pas plutôt dans
dans une prison remplie de dogmes, des lois établies par l'homme. J'ai une bonne nouvelle. Christ est toujours les bras grands ouverts pour vous accueillir et pour vous dire, je t'attendais. J'étais impatient pour justement me révéler à toi et te dire, je suis toujours là. Exactement là où nous avons eu cette conversation. Là, quand je suis venue vers toi et je me suis révélée à ta vie, je n'ai pas bougé. Je suis toujours là parce que je t'attends et je t'attendrai toujours. Nous allons prier pour que le Seigneur continue à nous révéler par sa parole quel est notre état d'âme, mais surtout à qu'on puisse faire les bons choix et de dire stop, loue l'Éternel en parlant à notre âme. Et n'oublie pas ses bontés et sa grâce. Oh Père éternel, merci pour ce temps que nous venons de vivre dans ta présence, ces partages remplis de vie. Seigneur, nous sommes très reconnaissants. Ta miséricorde, ta grâce témoigne de ton amour. Je me positionne en accord avec chacune des femmes et nous activons la loi de l'accord pour déclarer que ta vérité va délivrer, va guérir, va restaurer les âmes. Ta parole dit que là où il y a l'esprit, nous avons la liberté. Et cette liberté dans l'esprit nous amène à vouloir rester en liberté. Nous avons besoin d'être libres, libres de te louer, libres pour t'adorer. Mais l'état de notre âme, parfois, nous empêche de vivre dans cette liberté. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, je vous invite à parler à votre âme. C'est le moment de commencer à parler à votre âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, garde silence. Espère en lui. Oh mon âme, adore, adore, adore avec une conviction au-delà de tes questionnements. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Oh Père éternel, Père éternel, Père éternel, nous avons besoin. Nous sommes désespérés pour toi, Papa. Fais-nous aller au-delà du voile où se trouve ta présence, là où nous pouvons te trouver. Fais-nous vivre cette relation en intimité avec toi. Nous faisons un choix, Papa. Notre choix, c'est toi, Christ. Toi, Christ, notre Seigneur, notre Roi. Nous choisissons toi, Yeshua Jamashia. Nous avons choisi la vie éternelle et nous avons cru que c'était suffisant ces choix, alors que notre âme essaie de nous empêcher de rester fixé sur toi, Christ. C'est que notre foi augmente. Mais aujourd'hui,
nous avons une nouvelle opportunité, un nouveau départ, un nouveau choix. Et ce choix sera toujours et à jamais toi. Nous te choisissons, toi, Christ, toi, car nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Reçois notre adoration comme une offrande d'action de grâce. Car même si notre âme est en train de nous dire de ne pas louer, parce que nous n'avons même pas un motif pour lequel te louer. Mais mon âme, je n'ai pas besoin d'un motif, je n'ai pas besoin de récompense. Tout mon être louera l'Éternel. Je l'aime de tout mon cœur, de toute ma pensée et de toute mon âme. Et c'est par cet amour que je vis. Et c'est cet amour qui me fait vivre. J'ai choisi la vie. Et la vie, c'est Christ. Jésus-Christ. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme adore à Dieu seul. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre écoute, votre attention. Nous allons continuer à partager sur l'âme. Nous allons comprendre et surtout connaître notre âme afin de choisir la vie.